الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la conférence d'aujourd'hui, nous allons voir quel est le message de Isa ibn Maryam, c'est-à-dire Jésus-Christ en français, dans le Coran et dans la Bible. Jésus, Isa ibn Maryam, a-t-il prêché le christianisme? A-t-il prêché l'incarnation? A-t-il prêché la Trinité? A-t-il prêché l'expiation? Isa ibn Maryam, Jésus-Christ, a-t-il fondé l'Église? Voilà les termes de la conférence dans lesquels nous allons tenter de développer le sujet. Et Allah subhanahu wa ta'ala rapporte dans le Coran la parole de Isa ibn Maryam, c'est-à-dire Jésus-Christ, lorsqu'il dit dans la sourate Al-Maïda, la table servie, verset 72. Il dit Ya Bani Adam, c'est-à-dire Isa ibn Maryam à Jésus-Christ s'adresse aux Israéliens, aux gens d'Israël. Il dit Ya Bani Israël, Ibudullaha Rabbi wa Rabbukum, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Dans ce verset, quand Isa ibn Maryam à Jésus-Christ s'adresse aux Israéliens, il leur dit Ya Bani Israël, ô fils d'Israël, Ibudullaha Rabbi wa Rabbukum, adorez Allah qui est mon Seigneur et le vôtre. Innahu man yushrika billah, quiconque associe quelqu'un à Allah, à Dieu, s'il vous plaît, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, celui-là il sera interdit de paradis, et il sera voué à l'enfer, et personne n'est des injustes. C'est-à-dire quand les gens seront dans l'enfer, dans cet enfer-là, personne ne viendra les aider. Donc dans cette conférence, nous allons voir quel est le message de Isa ibn Maryam à Jésus-Christ en français, dans le Coran et dans la Bible. C'est le thème de la conférence. En effet, Isa ibn Maryam à Jésus-Christ n'a prêché ni le christianisme, ni l'incarnation, ni la Trinité, ni l'expiation, et il n'a pas fondé l'Église. Et ça, c'est un problème, car la plupart des chrétiens ignorent ce que dit la Bible à ce sujet. La plupart des gens deviennent chrétiens simplement parce que c'est la religion de leurs parents qui est le christianisme. Donc, ils vont à l'église en croyant que Jésus est Dieu, ils croient en la Trinité et en l'incarnation. D'autres croient que Jésus est le Fils de Dieu. D'autres croyants chrétiens, quant à eux, n'associent pas Jésus à quoi que ce soit. Ils sont donc divisés. Au fait, si vous lisez attentivement la Bible, vous remarquerez qu'il y a des problèmes, des incompréhensions, des malentendus. C'est dans l'islam que vous trouverez des solutions à tous ces problèmes-là. Et quels sont ces problèmes que l'on rencontre dans le christianisme et dans la Bible? Nous allons donc parler de ces problèmes-là selon les termes utilisés par les savants chrétiens, ce que les historiens ont découvert. Il me semble que Jésus n'a pas prêché le christianisme,
christianisme, il n'est pas venu fonder l'Église. Par exemple, les premiers évangiles ne contiennent pas de passage de Jésus qui parle de l'Église. Pas du tout. Donc, Jésus ne prêche pas le christianisme. Ce qu'il prêche, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il prêche Dieu. Il prêche l'unicité d'Allah qui est At-Tawhid. Il est contre l'hypocrisie et l'injustice. Il prêche l'existence d'un Dieu unique, la sincérité, l'amour de Dieu et l'amour de son voisin, ainsi de suite. Donc, la religion de Isa ibn Maryam, c'est-à-dire Jésus-Christ, si vous voulez, on appelle ça le judaïsme ou la religion des Israélites. Dans tous les cas, Jésus n'a prêché ni l'incarnation, ni la Trinité, ni l'expiation, selon la grande majorité des historiens. Le problème du christianisme, il est dans l'idée que Dieu est devenu humain sous la forme de Jésus. Mais ça, c'est une idée tardive. Elle n'est pas présente dans la démarche de Jésus. On ne la trouve que dans l'évangile de Jean. C'est le dernier évangile qui a été écrit après les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Et dans les plus anciens, il n'y a pas d'incarnation du tout. Et c'est dans l'évangile le plus historique de tout l'évangile de Jean. Il y a un seul endroit où Jésus se balade en disant « Je suis la lumière du monde ». Ou encore, avant qu'Abraham ne soit, « Je suis la résurrection dans la vie ». Tous ces Jésus ne se trouvent que dans un évangile, le dernier évangile qui est celui de Jean. Mais si l'on regarde bien, dans les premiers évangiles, Jésus ne parle jamais de cette façon-là. Il parle de Dieu. Il parle de se repentir à Dieu, qui est un autre que Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas fils de Dieu non plus. Il est plutôt un prophète de Dieu. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Et d'ailleurs, il n'a jamais réclamé la divinité. Et pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on l'accuse? Des paroles, des expressions dont il n'a jamais prononcées. Vous ne trouverez dans aucune Bible. Vous pouvez vérifier dans les 66 livres de la Bible. Si Jésus a dit une seule fois « Je suis Dieu, adorez-moi », vous ne trouverez aucun verset qui le dit. Et s'il était Dieu, pourquoi est-ce qu'il se gênerait de le dire? Pourquoi est-ce qu'il aurait honte de le dire? Et si Jésus, dans son vivant, il n'a pas dit qu'il était Dieu, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on l'accuse sur des choses dont il n'a jamais dit, dont il n'a jamais réclamé? Dans Jean, c'est un peu plus difficile et plus compliqué. On donne l'impression que Jésus est une figure quelque part divine lorsqu'on dit « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. Et la parole est devenue chair, et il a habité parmi nous, etc. » Cela voudra dire que Dieu est devenu humain et il a habité parmi nous. Alors, tout ça est très tardif, car si Jésus s'est réellement déplacé en disant ces choses étonnantes que Jean prétend qu'il a dites, pourquoi personne d'autre ne les a rapportées? Donc, on a un évangile plus ancien qui est l'évangile de Luc. Et dans tout l'évangile de Luc, Jésus ne parle jamais de cette façon-là. Il ne parle jamais de lui, mais il parle de Dieu. Il ne se considère pas Dieu, il n'est qu'un prophète. Il ne dit jamais « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie ». La mauvaise nouvelle,
ce que ça, ce n'est pas historique. Et ça, c'est le scandale. En effet, le chrétien ignore généralement ce que leurs propres savants disent à ce sujet. C'est un peu gênant, parce que comment peux-tu leur faire confiance maintenant si la Bible contient des histoires inventées par l'homme? Il y a dans les évangiles des histoires inventées. Donc, ça peut perturber la foi chrétienne. Et si Jésus n'a pas prêché la Trinité, s'il n'a pas cru qu'il était le Fils incarné de Dieu, il aurait des incompréhensions dans le christianisme. Finalement, c'est dans le Coran que vous allez découvrir la vérité. C'est dans le Coran que vous allez découvrir la vérité que Dieu est un et il n'a pas de semblable. Dans le Coran, il y a tout un chapitre qui parle de la description exacte de Dieu. En 4 versets seulement, c'est le chapitre 112. Dans ce chapitre, Allah subhanahu wa ta'ala, où Dieu se présente à nous et il nous dit ceci, que lui, si vous voulez savoir qui il est, lui, il s'appelle Allah et il est unique. Allah est son propre nom et il est unique. Il est unique dans son être et dans sa façon d'agir. Allah est le seul être à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré non plus et nul n'est égal à lui. C'est la sourate Al-Ikhlas, lorsqu'Allah dit, tu vas dire à tous ces gens-là qui interrogent le prophète et à toute l'humanité, ô toi mon prophète, dites à toute l'humanité, il veut savoir qui est Allah, tu vas leur dire, dis-le, Allahu Ahad, ce Dieu-là, il est unique. Allahu Samad, c'est lui seul qu'on doit adorer, pas quelqu'un d'autre. Lam yalid wa lam yulad, il n'est pas né et il n'a pas été né. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, et il ne ressemble à aucune de ces créatures. Que cette créature se trouve dans le ciel ou dans la terre ou dans la mer, il n'y a aucune créature qui ressemble à Dieu. Et Isa ibn Maryam, Jésus-Christ, ressemblait à un être humain, à un homme. Donc il est disqualifié, il ne peut pas être Dieu. Le problème des théologiens chrétiens et des évêques du plus haut niveau, lorsqu'ils traitent par exemple le problème de la souffrance, le problème du mal dans le monde, ils disent généralement que Dieu est très aimant. Et après, tu te dis pourquoi les gens sont en train de mourir à cause du cancer, des tremblements de terre, etc. Et ça, les chrétiens n'ont pas la réponse claire à ça. Pourtant, dans le Coran, il y a des réponses claires dans l'islam à toutes ces questions-là, de vraies réponses en rapport avec la nature. En effet, le Coran précise que Dieu nous a envoyés sur terre pour passer un test. La vie est une épreuve, c'est dans l'au-delà qu'auront lieu les récompenses. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Donc Allah nous a envoyés sur cette terre pour passer un test, pour voir qui parmi nous fera des efforts d'être parmi les meilleurs. Donc vous voyez que l'objectif de ce monde, on n'est pas venu ici pour rester ici, mais pour passer le test et la récompense aura lieu la vie après la mort, et c'est là où il y a la vie éternelle. Sinon, sur cette terre, on est des passants. Donc, dans le Coran, il y a beaucoup de réponses sur les questions de la nature. Il y a tellement de réponses dans le Coran, mais les chrétiens n'utilisent rien de tout ça. Le Coran nous enseigne que Jésus est un prophète, il est le Messie. Dans le Coran,
Jésus ne se prenait pas pour Dieu. Le Coran n'a pas enseigné la Trinité ni l'incarnation. Bref, selon les historiens, les musulmans ne croient pas que Jésus a fondé l'Église catholique. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a une incroyable convergence, c'est-à-dire une incroyable entente entre les deux religions, entre guillemets, la religion catholique et la religion musulmane, entre les dernières études occidentales sur Jésus et ce que le Coran nous enseigne sur ce sujet. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus obligés de croire que Jésus est Dieu, il est Fils de Dieu, c'est terminé. Ils sont libres de croire ou de ne pas croire. Et je pense que c'est un miracle du Coran dont on ne parle pas souvent. Concernant le christianisme, on va s'occuper par exemple de l'expiation et je vais donner une version de comment elle est comprise par les chrétiens. Beaucoup de chrétiens te diront que Jésus était Dieu. Ensuite, ils vont dire qu'il est mort dans les péchés, dans tes péchés, dans vos péchés. Oula! Il est Dieu et il est mort dans vos péchés, C'est intéressant. On est en train de nous dire que Dieu est mort par nos péchés. Il y a donc un problème. Selon la Bible, il est dit que Dieu est immortel. Et pourtant, c'est-à-dire que Dieu ne meurt jamais. C'est la Bible qui le dit. Et dans une autre version, on nous dit que les chrétiens prétendent que Jésus est mort par leurs péchés. Donc, il y a un malentendu. Ils disent que Dieu n'est pas mort, mais l'être humain est mort. L'homme, Jésus, est mort pour leurs péchés. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on se réconcilie avec Dieu? C'est ça l'expiation? En effet, Jésus est un être humain. Il a prêché un Dieu miséricordieux et aimant. L'autre problème concernant la Trinité, maintenant on va soulever l'autre problème concernant la Trinité. En fait, il y a deux problèmes sur cette affaire-là. Le premier problème, c'est que Jésus ne l'a jamais enseigné à ses disciples. Le deuxième problème, ils disent que Dieu est un, mais le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, ils sont trois en réalité, mais ils ne sont qu'un. Alors, si on observe bien cette équation mathématique, comment le Père peut être pleinement Dieu, le Fils pleinement Dieu et le Saint-Esprit pleinement Dieu? Ils disent qu'il y a trois dieux, alors qu'en réalité, il n'y aurait qu'un seul Dieu. En effet, le concept de la Trinité a évolué très lentement sur plusieurs siècles. D'abord, on a l'idée que Dieu existait, puis le Père. Et puis, la question suivante était venue, qui est Jésus par rapport à Dieu? Au IIe siècle en particulier, on avait l'idée que Jésus et Dieu étaient en quelque sorte en liaison, que Dieu était Dieu. Mais d'une certaine façon, Jésus était en quelque sorte divin. Mais c'était vraiment au IIIe siècle, au Conseil de Nicée en Turquie, qu'il a été officiellement décidé par les évêques sous l'empereur Constantin et par l'influence du pape Saint Sylvestre que le Fils et le Père étaient co-égaux. Ils avaient la même subsistance. En d'autres termes, Jésus était Dieu. C'est là où ce problème-là a commencé. Saint Sylvestre, c'est un pape qui a tout fait pour que les gens adoptent que Jésus est Dieu et Fils de Dieu. Et ce pape-là, il est mort le 31 décembre. C'est pourquoi que le 31 décembre est déclaré jour férié. Regardez bien vos calendriers, c'est marqué Saint Sylvestre. Et lorsque vous fêtez le 31 décembre,
vous êtes en train de commémorer la mort de ce monsieur Saint-Sylvestre parce qu'il a bien travaillé. C'est à cause de lui qu'on dit aujourd'hui que Jésus est Dieu. Et c'est ça que vous commémorez. Ensuite, vous acceptez, quand vous commémorez cette journée-là, que Jésus est Dieu, donc vous contribuez à cette idée-là. Donc, le 31 décembre est une fête qui ne concerne pas les musulmans, c'était une parenthèse. Le Conseil de Nicée ne mentionne pas la Trinité, c'est plus tard au concile de Chalcédoine à Constantinople qu'ils vont en parler. À Nicée, ils ont parlé de la relation entre les fils et le Père. Et le seul verset trinitaire de la Bible, qui est faux d'ailleurs, a été ajouté plus tard. Et on sait ça, car il s'agit de Jean. Si vous vous rappelez bien, si vous regardez bien dans vos Bibles modernes, la plupart des Bibles modernes l'ont maintenant supprimé. Ils ont supprimé ce verset-là. Ce verset dit, il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ça, c'est un verset inventé par l'homme, que la plupart des chrétiens sont maintenant d'accord qu'il a été ajouté à la Bible. Si vous enlevez ce verset de la Trinité, ce que font beaucoup des savants chrétiens, ou presque tous, il n'y a plus rien dans la Bible qui parle de la Trinité. Il y a par exemple l'évangile de Matthieu, le premier du Nouveau Testament. Il n'est jamais dit qu'est-ce qui a écrit cela. C'est par qui ce verset a écrit. Qui a écrit ce verset? Ça n'existe nulle part. Nulle part dans Jean, il n'y a pas le nom d'une personne qui les a écrits. Sinon, vous pouvez le vérifier dans vos Bibles. Si le nom de cette personne qui a écrit ce verset existe, il n'existe pas, il n'est pas écrit. Donc, les gens croient seulement parce que ce qu'on leur dit, ce qu'on leur a dit, malgré le fait qu'ils ont des écritures et des croyances qui n'ont pas de fondement. Ils croient seulement parce qu'on leur a dit, mais ils ne vérifient pas dans leurs propres écritures. Pourquoi tant de gens continuent par suivre le christianisme alors que ce sont des gens très instruits? Le problème, la façon dont les églises leur enseignent la foi, elles ne leur enseignent pas une incompréhension poussée par leurs propres écritures. Que font-ils alors? Donc les prêtres, les pasteurs, les ministères qui les enseignent ou les prêches sont formés dans les universités. Aujourd'hui, on va tout vous dire. On va vous dire tous les secrets pour que chacun prenne ses responsabilités. Ils savent par exemple que l'évangile de Jean est le moins historique des 4 évangiles. Ils le savent parce qu'on leur a enseigné dans les universités. Comment ça se fait que les gens assis sur le banc de l'église ne le savent pas? Il y a de nombreuses raisons à cela. D'abord parce que certains prêtres ne veulent pas perdre leur emploi et c'est la vérité. Ils ne veulent pas enseigner à leurs fidèles la vérité. Bien, ils ne veulent pas contrarier le chrétien. Ils ne veulent pas les déranger. Ou peut-être qu'ils ne savent pas comment le communiquer, ou peut-être qu'ils s'enfuient tout simplement. Mais quelle que soit la raison, ils ne font pas ça du tout en général, pas du tout. Et ça, c'est le scandale du christianisme. En fait, le fait de cacher la vérité aux autres croyants.